dispositif médico-éducatif du Perche est géré par l'association Foyer Notre-Dame et regroupe le site du domaine de Pigeon, le site du Perche, le CESAD du Perche, les 3 plateformes de services territorialisés de Mortagne au Perche, Bellem et l'Aigle, et les ateliers Buguet à la Chapelle-Montligeon. Joker assis. Non, Joker assis. dis-lui. Joker assis. Ouais. Il a le droit à une caresse aussi, non? Depuis 18 mois, nous avons développé un projet de ferme découverte et autour de la médiation animale pour permettre à des enfants qui sont en mal de relation avec les autres de pouvoir établir un contact, une démarche, une approche, une écoute auprès des animaux qui sont donc sur le site du domaine de Pigeon. C'est vrai qu'on est dans une société où on est beaucoup axé sur la communication verbale. Et aujourd'hui, l'animal se permet une autre forme de communication qui passe à travers le toucher, qui passe à travers le regard, et donc de communiquer autrement. Alors, à votre avis, il a à quoi son dentifrice? Alors, il est à la viande ou à des goûts comme les chiens. On va faire sur les côtés, vas-y. Ou de ce côté-là. Allez, vas-y. On va pas bouger, je le caresse en même temps. Ah. Au niveau de la motricité, ça permet de travailler différentes choses. Il y a des enfants qui viennent et qui arrivent juste à ouvrir leurs mains et caresser ou brosser le chien. Il y en a d'autres qui vont faire une balade pour balader le chien, mais qui ne la feraient pas sans le chien. On peut faire des parcours aussi avec les poneys qu'on ne ferait pas sans l'animal. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant avec les animaux, c'est que chacun est valorisé par rapport à ce qu'il est capable de donner dans la relation, à ses connaissances, parce qu'on a tous des connaissances innées ou acquises. Avec les animaux, et c'est ça qui est valorisant. Et l'animal est hyper aussi apaisant. Pour des enfants qui sont assez angoissés, des enfants qui sont assez stressés, ça permet, rien qu'au contact du toucher, de se sentir apaisé. C'est un projet aussi innovant et que l'on veut sortir à l'extérieur pour permettre aussi à l'éducatrice chargée de la médiation animale de pouvoir dispenser des séances dans les écoles du milieu ordinaire. Donc oui, l'objectif, c'est vraiment d'ouvrir ce support de la ferme vers l'extérieur. Donc d'une part, vers les plateformes où les enfants sont accueillis depuis septembre. Donc à savoir que moi, je puisse intervenir dans les écoles avec essentiellement le chien ou les rongeurs, avec les enfants qui sont là-bas, mais aussi avec les enfants des autres classes, et favoriser par la même occasion l'inclusion des enfants des plateformes dans l'école. Et tu recraches, d'accord? On est là pour assurer tous les soins médicaux qui relèvent de notre compétence. Donc c'est essentiellement ce que moi j'appelle de la bobologie. C'est-à-dire qu'on soigne les petites plaies, on soigne les maux de tête, les maux de dents, des choses comme ça. On assure aussi la préparation des traitements, et puisque les jeunes peuvent avoir leur traitement ici, il suffit qu'on ait l'ordonnance. Et puis donc, on assure la préparation et la distribution des médicaments. Si je devais résumer mon action, c'est ça en tant que psychologue, ce serait peut-être de redonner à chacun sa place au sein de la famille, l'enfant, qu'il ait bien une place d'enfant et que les parents puissent être à l'écoute de ses besoins. Mon travail, c'est beaucoup par la parole. On parle, on peut dessiner, on peut faire de la pâte à modeler, on peut jouer. Et c'est vraiment un travail en souplesse et d'adaptation à chaque situation. Super. La rouille. Oui. Parfait. Ça veut dire que c'est très très bien. Bravo. Tu as fait beaucoup de progrès, Jimmy. Mon rôle en ce qui concerne Jimmy, c'est de faire le lien entre l'école, la famille et les autres travailleurs sociaux qui interviennent dans cette famille. Un mercredi sur 2, Jimmy vient au CESAD. Donc on fait un petit goûter d'abord pour l'accueil, pour reparler de la semaine. Ensuite, nous préparons à manger parce que nous attendons un autre jeune qui est parti en rééducation. Et pendant la cuisson, nous faisons l'aide aux devoirs, pour prendre connaissance de ce qu'il fait, où il en est, et puis le stimuler dans ses efforts et dans ses progrès. Alors Swan, c'est ta dernière semaine d'école là? Il me reste encore une semaine. Oui, une semaine, oui. Pour un certain nombre de familles, leur enfant est repéré comme étant en difficulté. Et il y a quelque chose de l'ordre de l'immuable qui ne peut plus bouger. Et donc c'est essayer de remettre en route toute
toute cette machine pour que à nouveau l'enfant puisse aussi se montrer à lui-même, je dirais, cette capacité à pouvoir grandir et à pouvoir s'exprimer et à pouvoir devenir un futur adulte. Mon métier, c'est de faire découvrir des activités professionnelles à des jeunes de l'établissement. Alors, leur faire découvrir les activités, mais aussi les préparer à l'insertion professionnelle. Ça passe par les savoir-être exigés dans le monde du travail, face à un employeur, face à des collègues salariés aussi. C'est pas crier, c'est pas jouer avec les outils, c'est dire bonjour, arriver à l'heure le matin, avoir une tenue de travail adaptée. C'est ce qu'on demande à tout le monde dans le travail, de la correction, de la politesse et tout ce qui va avec. Ensuite, tu prends le livre, Laura, et tu le donnes à Pascal. Voilà, et ensuite, qu'est-ce que tu fais, Laura? La chiffonnette. Très bien, ma grande. Ouais. Allez, essaie de te mettre sur la pointe des pieds. Tu nous fais ta petite danseuse, là. Voilà, nickel, c'est bien, mon grand. L'objectif principal, vraiment, c'est l'acquisition de l'autonomie dans la vie quotidienne. Après, moi, ce que je vise aussi le plus, c'est aussi un atelier pré-professionnel. C'est-à-dire que là, il y a des jeunes qui sont capables, demain, par exemple, d'aller en stage cuisine. Alors c'est vrai que les exigences vont être complètement différentes avec des jeunes qui vont être un petit peu plus dépendants parce que voilà, c'est des jeunes qui spontanément vont peut-être faire une activité qu'ils n'ont jamais fait, comme là avec Thomas et l'aspirateur. Moi c'est la première fois qu'il me prend l'aspirateur et c'est vrai qu'on est là, par exemple, j'étais plutôt dans « qu'est-ce que tu veux faire Thomas ?» Alors qu'avec un autre jeune, bon bah non, c'est pas comme ça, c'est je fais comme ça, voilà. Donc c'est vrai qu'on n'aborde pas les choses de la même manière avec un jeune qui a plus de capacités. En rééducation psychomotrice par l'équitation, on travaille avec un maître de manège. Et on est toutes les deux, ma collègue et moi, en situation avec les jeunes. L'idée, c'est quand même de se réapproprier leur corps, d'acquérir aussi une certaine confiance en eux par le biais de la relation qu'ils peuvent avoir avec les autres. C'est un outil qui nous permet de travailler avec les jeunes, mais en groupe. On a tendance effectivement à prendre la psychomotricité comme quelque chose de technique, mais on utilise des techniques, mais c'est surtout pour partir de ce que le jeune a en lui pour le faire émerger. Ouais. Gagné. Aujourd'hui, le dispositif médico-éducatif du Perche est dans une démarche de sortir des murs en développant des partenariats sur les territoires, au plus près de domicile des personnes accompagnées et en associant au maximum les parents pour vraiment être dans une démarche d'accompagnement à la parentalité. Donc aujourd'hui, nous avons développé cette action sur 3 territoires, Mortagne-au-Perche, Bellem et l'Aigle, en lien avec des établissements de l'enseignement catholique de l'Orne. Ce projet consiste à travailler avec 3 écoles privées qui sont sur le secteur du Perche, lieu où se situe l'IME. Et l'idée était effectivement de proposer aux enfants de l'IME la possibilité d'être scolarisés en école ordinaire. Ce sont des enfants qui sont pris par petits groupes sur le temps scolaire et qui sont pris aussi en petits groupes sur le plan éducatif, donc avec un éducateur. On a des petits groupes de 4 à 5 au maximum. Ils font pas mal d'activités sur le plan éducatif. Donc voilà, il y a des activités permis piétons, ils ont de l'informatique, il y a du sport, des activités de théâtre. Et puis après, moi sur le plan scolaire, on essaye de les faire progresser en partant de là où ils en sont et en essayant de les amener là où on peut les emmener. Des équipes, on va dire, d'enseignants, on va y arriver dans leurs écoles, d'autres professionnels, voir arriver des professionnels du monde médico-social, c'était quand même aussi une découverte. Donc moi j'ai vraiment le sentiment qu'au moment où les équipes ont travaillé, ont fait leur formation ensemble, c'était une seule équipe dans une école et plus 2 équipes qui allaient travailler ensemble. Donc il y a eu un vrai déblocage à ce moment-là. C'est une évidence de proposer un accueil à tous nos élèves, alors pas à n'importe quelle condition, c'est clair, et c'est vrai qu'il fallait effectivement que ces conditions soient réunies pour permettre cette scolarisation des élèves de l'IME dans nos établissements. Eux, ils étaient dans une école où il y avait 40 enfants en tout.
donc 40 enfants en cours de récré. Là, il y en a 200. Donc des fois c'est des situations qui les impressionnent. Et comme ça les impressionne, ils ne savent pas forcément l'exprimer comme il faut. Donc leur manière de faire, ça peut être à des moments donnés de faire un peu peur aussi aux autres. Il y a eu aussi un travail de fait important avec les enfants sur cette notion de handicap. Les professionnels se sont déplacés, ont répondu aux questions et puis voilà, ça s'est passé comme ça. Comme travail, on fait informatique. On va dans la salle de là-haut, où il y a les ordi. On a eu l'occasion un petit peu de voir sur l'école de Bignon, à Mortagne, des enfants effectivement qui étaient contents parce qu'ils ont des devoirs, ils ont l'impression effectivement d'être des élèves comme des autres. Et ça, c'est vraiment bien. Et sur tous les autres temps d'accompagnement de la semaine, nous avons des partenariats. Partenariats avec les centres de loisirs de ces 3 territoires, partenariats aussi avec les infrastructures sportives, la piscine de Mortagne-au-Perche, la médiathèque et également tous les clubs qui fonctionnent avec le réseau territorialisé. Nous avons mis en place actuellement un partenariat avec l'IME du Perche. Cet partenariat a plusieurs objectifs. Ça permet d'abord à nous, établissement d'aide par le travail, d'avoir en stage et donc de permettre d'évaluer nos futurs employés. Ça permet à l'IME de mettre des jeunes en situation de travail et d'évaluer justement leur capacité à travailler en milieu ordinaire pour ceux qui pourront le faire, en milieu protégé pour ceux pour lesquels le milieu ordinaire sera trop loin, voire même à ne pas travailler pour ceux pour lesquels le travail est trop compliqué. La marche entre l'IME et les AT était assez haute parce qu'en conditionnement, il y a plusieurs activités, il y a plusieurs supports, donc ça permet de découvrir ces activités. Ça leur permet aussi de découvrir des règles et des fonctionnements qu'il n'y a pas en IME. Donc ça va être travailler sans s'arrêter, travailler 8 heures d'affilée. Ça va être des règles de sécurité qu'on ne rencontre pas dans un atelier en IME. Et puis on ne travaille plus avec les camarades, mais on travaille avec des collègues, donc les relations sociales sont différentes. Enfin voilà, ça leur permet d'apprendre tout ça. Depuis la rentrée de septembre 2016, nous sommes également installés au niveau de la Chapelle-Montligeon, au niveau des ateliers Buguet. Cette démarche est une démarche innovante puisque c'est un groupe de jeunes majeurs qui est installé au milieu d'autres artisans ou entrepreneurs et où nous développons des compétences au travail autour du recyclage du papier. Ce projet a 18 mois et a vite reçu l'adhésion de nos partenaires, tant au niveau des entrepreneurs que du directeur du sanctuaire et que de nos financeurs, l'Agence régionale de santé. L'ouverture, de toute façon, ça va leur permettre aussi de voir autre chose que l'univers dans lequel ils sont. De toute façon, l'ouverture, c'est toujours important. Que ce soit à n'importe quel niveau, l'ouverture vers l'extérieur est toujours enrichissant. Et la différence est enrichissante, c'est ce qui fait la beauté de la vie. On fait un peu de tout, du conditionnement, du recyclage. On presse des cartons, on presse les papiers, du broyage. On trie le papier aussi, on enlève les agrafes sur les papiers, tout ça. Les jeunes vont avoir une activité propre de recyclage de papier au sein de l'atelier. Ça, c'est leur activité, on va dire, principale. Mais certains artisans peuvent faire appel aux jeunes pour réaliser un certain nombre de tâches dans leur activité quotidienne professionnelle, sur des activités particulières, comme le sanctuaire peut intégrer des jeunes dans leurs équipes différentes, l'équipe d'entretien, l'équipe de cuisine, l'équipe d'accueil. Et c'est autant d'occasions pour ces jeunes de vivre des expériences professionnelles différentes, mais dans la réalité, pas dans des choses qui sont créées pour eux, quoi. C'est vraiment, ils participent à l'activité professionnelle, soit des artisans, soit du sanctuaire. Moi, c'est la première fois que je reçois un jeune stagiaire comme ça en cuisine de l'IME. Après, je pense que Mehdi va continuer à faire un stage pour le service en salle. C'est quand même un plaisir quand même de pouvoir aider ces jeunes-là, parce qu'on aurait des jeunes comme ça, nous on serait contents qu'ils soient pris en charge aussi par les...
c'est un plaisir. Pour moi, c'est cette remise en question-là qui est nécessaire. Et ça, c'est bien. Pour la première fois cette année, nous avons organisé une formation au Québec pour 5 professionnels du dispositif, accompagnés par un formateur belge de Polyforme, pour que ces professionnels aient des échanges et un regard sur comment sont accompagnées les personnes en situation de handicap au Québec, puisque dans ce pays, les institutions n'existent pratiquement pas. On s'est aperçu qu'on partait des besoins de chaque jeune. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour que le jeune puisse être mieux, pour qu'il puisse s'épanouir. Voilà. Et là-bas, il n'y a pas de différence. La différence n'existe plus. Les jeunes font partie de la société et je pense que nous sommes un petit peu en retard. On a du travail à faire au niveau de la société. Chaque jeune a le droit à l'éducation, chaque jeune a le droit à toutes les chances de réussir, et l'inclusion va permettre justement d'avancer sur ce terrain-là. Ils ont des capacités, voilà, elles sont souvent cachées, mais quand on leur fait confiance, quand on leur donne les moyens, voilà, ils peuvent beaucoup nous surprendre. Sur la dimension du travail, nous sommes également inscrits dans le dispositif Différents et compétents. Ce dispositif consiste à reconnaître les compétences au travail des personnes accompagnées, puisque nous sommes vraiment dans la valorisation des compétences et des rôles sociaux. Cela se présente par la soutenance d'un dossier auprès d'un jury composé d'un directeur du secteur médico-social et d'un chef d'entreprise correspondant à l'activité proposée. Toutes les compétences sont reconnues quant à cette soutenance et donc il n'y a pas d'échec. Chaque personne repart au minimum avec une reconnaissance de ses compétences. Au début, on est allé voir un jury. Moi, c'est la débroussailleuse que j'ai choisie. Donc c'était pour les compétences sur la débroussailleuse. Ils nous regardaient en train d'utiliser la machine et puis après on devait travailler. On avait un document et on devait travailler, cocher ce qu'on savait faire. C'était bien. Ça fait un truc ça nous aide déjà pour plus tard. J'accompagnais vraiment individuellement ce jeune sur le travail d'espace vert avec l'utilisation d'une machine, en l'occurrence la débroussailleuse. Et donc ce jeune et moi, sur le référentiel métier, on pointait donc avec lui, il me disait donc ce qu'il savait faire. On prenait tout le référentiel du début à la fin. Et en collaboration avec le jeune, on pointait donc les capacités qu'il avait, les compétences qu'il avait par rapport à ce référentiel métier. Ces compétences donc, pourront sortir sur un CV par la suite, par rapport à un patron, ça sera stipulé sur son CV que différentes compétences étaient validées pour lui. Mon rêve, c'est d'être agriculteur, parce que depuis que je suis petit, c'est mon rêve déjà. Et puis c'est ce qui me plaît. Cette démarche de projet sur une dimension de mouvement est à encourager et il faut vraiment souligner le travail de collaboration avec les partenaires et aussi les rencontres entre les professionnels puisque ce sont des cultures professionnelles différentes qui ont aujourd'hui à travailler ensemble et on voit qu'avec du travail de préparation, de collaboration, de rencontre, en resituant la personne au centre du projet, on arrive en effet à réaliser des choses qui sont dans la loi, française, puisque la loi du 2 janvier 2002 et la loi du 11 février 2005 insistent sur cette dimension d'accompagnement des enfants au plus près de leur domicile et sur une démarche citoyenne au sens large. Donc nous sommes aujourd'hui inscrits dans ce mouvement et si je n'avais qu'un rêve, c'est qu'il n'y ait plus du tout d'établissement spécialisé.